Le mannequinat est un métier rêvé des jeunes filles et des jeunes garçons, grâce notamment aux silhouettes joliment sculptées du thé qui sont d'ailleurs mises sous les feux des projecteurs. Quelle est la réalité en background? D'aucuns parlent de rivalité, d'autres de fantasmes, de harcèlement sexuel. Mais enfin bref, on parlera de tout ceci. Est-ce un métier qui nourrit son homme? 3 top modèles répondent ce soir à notre invitation. Fat Touré, Tony Santana et Awa Sanoko. On sera rejoint en deuxième partie par l'artiste, le roi de l'Afro-Wave, Afrobeat, qui nous offrira d'ailleurs en bonus 2 prestations coup sur coup sur la scène de la télé d'ici. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bienvenue sur le plateau de la télé d'ici, votre rendez-vous quotidien du lundi au vendredi de 18h45 à 19h45 sur la nouvelle chaîne ivoirienne. On parle ce soir mannequinat, avec évidemment tout ce que cela impose comme réalité. À ma droite, je suis très heureux de recevoir la charmante Fat Touré. Ça va, Fat? Ça va, bonjour. D'accord, à vos côtés, Tony Santana, ça va, Tony? Super, au moins. Tony qui a plutôt un look de Jamaïcain pour le coup. Ja Rastafari. Ja Rastafari. Évidemment, comment dire, enfin, Awa Sanoko, ça va? Bien, et toi? Très bien, je vais très bien. Merci d'être là. Hein. Je sens que ça promet, hein, cette émission. C'est gratuit, tu sais. D'accord, parfait, d'accord, c'est bien. Tant qu'on ne paye pas, c'est bien. Ça va, Pierre? Non, ça va pas trop. Pourquoi? Qu'y a-t-il? Aujourd'hui, c'est vendredi et demain, c'est samedi, donc il n'y a pas la télé d'ici, donc je suis pas content. D'accord, c'est vrai, c'est vrai. C'est la mauvaise nouvelle du soir. Ouais. Bon, c'est pas grave. On va se retrouver lundi certainement. Ça va, Princesse? Je vais très bien, merci. Princesse, vous êtes un peu dans votre univers ce soir, hein, puisqu'on parle de mode, on parle de mannequin. Je suis courte, ils sont grands. Est-ce que c'est lié à la taille, enfin? Non? Mannequinat, oui, il y a des exigences quand même en termes de mensuration. Oui, il y a les mensurations, il y a la taille, mais aujourd'hui, la taille ne compte pas que la taille. Hein. Également, il y a la beauté. Par exemple, vos yeux, par exemple, ça peut être un critère de sélection. D'accord. Et les dents aussi, peut-être? On a parlé des dents au cours d'une émission. Je dis ça, c'est l'émission la plus weird possible, quoi. Les dents de princesse, le sourire de princesse. Ça va, bienvenue. Fat Touré, c'est combien de défilés à ce jour? Est-ce qu'on peut quantifier? Voilà, ça va être difficile, hein, parce que j'ai commencé en 2004 et jusqu'en 2016. Ça fait 15 ans. Oui, donc du coup, je ne saurais pas vous dire. Hein. 100, 200, 300, je ne saurais pas dire. C'est combien de défilés en moyenne par an? Ça peut peut-être aider dans les calculs. Ah, ça peut être difficile. Hein. Je veux dire, peut-être par mois, on a 2 ou 3 défilés. Par mois? Oui, par moment. Il y a des moments où on a 2 ou 3 défilés dans le mois. Il y a des moments où on n'en a pas du tout. Donc facilement 25 défilés l'an. Qu'on multiplie par 15, ça donne une idée. Moyenne comme ça, non, ouais. Ça va, Fat doit avoir au moins 3700 défilés. 3700 défilés. Non, mais si on doit comptabiliser en heures, je pense qu'avec elle, en fait, il faut comptabiliser en miles. C'est un peu comme les avions. Ah, comme ça on se retrouve. Comme ça, j'allais voyager gratuitement. Tu vois. Ah, surtout. Tony, ça a démarré quand, l'aventure? Moi, mon aventure professionnelle a démarré en 2014. Pourquoi professionnelle? Parce qu'il y a eu une aventure avant? Oui, bien avant, puisqu'en fait, on se prenait pour des mannequins, donc on participait à de petits défilés et tout. D'accord. Mais bon, on imitait beaucoup de passion pour éviter de paraître bizarre. D'accord. On va dire 2014 en professionnel et pour le nombre de défilés, ça allait très vite. Hein, ça allait très vite. Du coup, non, moi, je vais juste aller sur la base de 100 ou peut-être plus. Mais il y a eu énormément de défilés. Comme elle a dit, je pourrais me retrouver à 3 à 4 défilés par mois. D'accord, facilement. Oui, donc, oui. Pas qu'en Côte d'Ivoire, on est bien d'accord. Non, en Côte d'Ivoire, ça c'était après. Ah, ça c'était après. Ouais, d'accord. Awa Sanoko, ça a démarré quand déjà et Moi, je dirais pareil comme Tony. En 2014, on a commencé ensemble d'ailleurs. Ouais. Et quand on a commencé ensemble, on a été aussi les premiers qui ont eu, disons, les prix des meilleurs top 10. Ouais. D'ailleurs, coucou Kifak. Le top 10 de la mode, ouais. Voilà, lui, il a été meilleur mannequin homme et moi, meilleur mannequin femme. Et à partir de là, voilà. En fait, c'est une question piège parce que, chers téléspectateurs, si vous voulez savoir si nos invités ce soir sont fortunés ou pas, il faut juste faire un petit calcul. Imaginons qu'ils sont payés, je ne sais pas moi, 50 000 de défilés. Il faut juste faire le calcul et vous saurez donc en 15 ans ce que Fat Touré a amassé en termes de... Surtout que ce n'était pas 50 000, donc... Voilà. Les impôts sont passés par là ou pas? Il faut le dire. Ah non, j'ai quitte le pays de ce soir.
Alors, c'est quoi les plus gros événements auxquels, enfin, les plus mémorables, Fatoré? C'est difficile à dire ainsi parce que chaque événement a sa particularité, a son originalité, a son histoire. D'accord. Donc pour moi, chaque défilé a compté. Donc je ne peux pas dire celui-là était meilleur que celui-là. J'ai aimé tous mes défilés sans exception. Je la pose dans l'autre sens. C'est quoi le défilé à oublier complètement? Ça, c'est plus facile par contre. Il y a forcément un. Au Burkina. Non mais Awa Sanoko, pourquoi vous répondez en lieu et place de Fat? Chacun a son histoire. Et chaque... Qu'est-ce qui s'est passé au Burkina? Il y a eu tellement de défilés au Burkina. Au Burkina, bon, moi, je paye l'histoire. Alors, donc, Awa, alors l'événement oublié, c'était quoi? Non, moi c'était pas au Burkina, c'était au Gabon. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé au Gabon? Vous qui regardez, excusez-moi, mais c'était le défilé le plus pire de ma vie. Ah bon? Pourquoi? L'organisation était nulle. Le jour du défilé, c'était nul. Pourquoi je rigole? Mais qu'est-ce qui était nul avant? J'ai jamais oublié la tête qu'elle avait quand elle est venue expliquer ça. Les vêtements n'étaient pas à la bonne taille. Non, ce ne sont pas les On n'est vêtements. pas venu te chercher. Les vêtements, ça allait et tout. Mais en fait, il y a tel lieu. Normalement, quand on fait un défilé à l'extérieur et que tu te fais déplacer des mannequins qui viennent d'ailleurs, il faut t'arranger à les quand même loger pas loin du lieu de l'événement. Mais vous êtes en agence? Tous les trois, vous étiez en agence? En freelance, moi. Tous les Moi, trois. J'ai été en agence pendant 6-7 mois et après je suis passé en freelance. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'aime être libre. Qu'est-ce qui se passe en agence, justement? Oui, justement, t'es payé, il faut le pourcentage. Tu vois, après tu deviens mannequin, c'est parce que tu as des projets, tu as des choses à réaliser. Donc on va pas à chaque fois te... Mais bien sûr, tu vois, moi je suis devenu mannequin, c'est pas pour du buzz. Moi j'avais mes projets. J'ai suivi des études de marketing et quand je suis devenu mannequin, je me suis pris pour un produit. Voilà, moi, je suis le plus produit. Donc, bien, il y a la phase de lancement, de maturité, et puis après, il y a le déclin. Donc, si j'arrive en phase de déclin, il faut bien évidemment que j'arrive à faire quelque chose, tu vois, qui donne un dérivé de ma carrière, tu vois. Il faut que j'arrive à sortir quelque chose de très solide pour éviter qu'on m'oublie. D'accord. Donc, les agences ne sont pas compétentes. Non, je ne dis pas que les agences ne sont pas Non, compétentes. c'est un choix. Moi, en fait, j'avais des projets. Et moi, retirer à chaque fois, par exemple, 30% ou 40%, alors que je pars dépenser toute mon énergie, tandis que l'agent, lui, il a bien évidemment discuté, mais il ne dépense pas autant d'énergie que moi. Toute ton énergie est trop grosse, c'est dépenser de l'énergie. Tu vois, je parle de... Et puis, il faut dire aussi en Afrique que les cachets des mannequins ne sont pas aussi énormes pour pouvoir le partager avec une agence. Je ne dis pas, ça je tiens à le dire, que les mannequins ne doivent pas aller en agence pour se former. Il faut le faire. Mais arrivé à un certain moment, tu n'as pas envie de partager ton cachet avec l'agence parce que tu ne gagnes pas assez pour partager ton cachet avec l'agence. C'est ça le on a problème. les deux pieds joints donc, dans le plat. Un mannequin est payé combien en Côte d'Ivoire en moyenne? Bon, on ne saura pas vous dire une somme. Pourquoi? Vraiment? Parce que chaque mannequin a son prix, si je puis le dire ainsi. Il n'y a pas de standard, il n'y a pas de barème? Il y a un barème pour ceux qui barème, viennent de commencer, peut-être pour les novices et tout, je ne sais pas. Mais en fonction de la notoriété qu'on a, en fonction de l'image aussi qu'on donne, il y a des prix. Je veux dire, on fait le même défilé, on n'a pas forcément les mêmes prix. Voilà. Ah ouais. Moi, je peux vous dire les prix, si vous voulez. Oui, bien sûr. Ça nous intéresse parce qu'après, on doit sortir un document et tout qu'on va publier. Après ça, on va quitter le pays avec les impôts. Après ça, on quitte le pays. Ouais, pas de souci. Non, moi, je suis là, je n'avais pas fini. Sinon, pour ce qu'on sait, et je pense que maintenant tous les mannequins de Côte d'Ivoire le savent, quand tu es novice et que tu dois faire un shooting avec quelqu'un, je parlerai d'abord par rapport au shooting d'abord, parce que le shooting et le défilé, ce n'est pas pareil. Non. Tu peux être nouveau comme ancien et on vous paye de la même manière. Tout le monde est payé pour le même shooting. cachet. Non, défilé. Défilé, d'accord. Pour le shooting, quand tu es novice, c'est 75 000. Peu importe, mais si tu portes 20 ou 30 habits. D'accord. Mais du coup, c'est quoi vos rapports avec les annonceurs? Parce que là, on parle évidemment de défilés, donc de promoteurs d'événements de mode. Mais les annonceurs vous cooptent également pour être des annonceurs des sociétés, des entreprises, pour être des égéries et tout. Comment ça se passe? Vous êtes plutôt bien rémunéré ou pas? Dans ces conditions-là, c'est meilleur. Parce que quand vous discutez directement avec l'annonceur, vous dites votre cachet. Et quand il vous veut vraiment, il vous paye. Mais moi, j'ai entendu le contraire, notamment, enfin, je ne citerai pas de nom évidemment, mais une société de pagne et tout qui ne paierait pas comme il se doit, ou c'est plutôt l'agence qui fait la rétention? Comment ça se passe? C'est quoi Ça doit être peut-être l'agence. En ce qui concerne par exemple cette société dont vous parlez, moi je dis chaque fois au mannequin, tu es payé en fonction de ce que toi-même tu veux. donnes. Voilà. Parce que le truc c'est quoi? Moi tu m'appelles, tu me dis tu as X francs. Je sais que les X francs ne m'arrangent pas, mais je ne le fais pas. Je te dis carrément, moi je veux 2 fois X francs. Tu me donnes ça, ok, on y va. Tu peux pas,
Je ne fais pas. Ce qui fait le problème et ce qui gâche tout aujourd'hui, ce sont les mannequins eux-mêmes. Ils ont juste envie de paraître. Donc, si tu as juste envie de paraître, mais le monsieur ou bien la société sait que toi, même si on ne te donne rien, tu vas vouloir défiler. Mais pourquoi il va te proposer plus? Mais les images qu'ils veulent, les mannequins qu'ils veulent, les personnes qu'ils veulent, quand ces personnes-là leur disent, en tout cas moi, parce que ça fait depuis 2004 que je travaille avec eux, quand je leur dis, bon écoutez, vous me proposez ça, moi ça ne m'arrange pas, voilà ce qui m'arrange. Ils vont râler un peu, après ils diront, mais ils reviendront te dire, bon ok, on y va. Faut savoir se vendre. Voilà, il faut savoir se vendre. Pendant ce temps, il y a quelqu'un qui te dit, oui, moi je veux juste paraître pour paraître. Mais après, ça abîme l'industrie pour les autres qui viennent par la suite. Justement, ça gâche tout. Moi j'ai été, durant ma carrière de mannequin, j'ai été très dur. Non, je ne suis pas un peu d'accord avec vous. Non, attends. Moi, j'ai été très dur. Vous pouvez vous battre après l'émission, pas de problème. On a même un ring pas très loin. J'ai été très dur sur ces histoires de cachets et tout. Parce que, comme je vous ai bien dit au début, moi, je suis venu avec un objectif bien précis. Je ne veux pas venir être mannequin pour avoir du buzz. Le buzz, ça ne nourrit personne. Et on sait ce que c'est que le buzz en Côte d'Ivoire. Tu en as pour une semaine, sinon un mois, et puis après, ça disparaît. Moi, je veux avoir de l'argent. Je veux investir dans quelque chose plus tard. Je n'ai pas venir dire que non, oui, je pose juste une somme banale pour 20 000 et puis après, je ne gagne rien. D'accord. Vous avez eu la chance de voyager à travers l'Afrique et même au-delà. En comparaison des autres pays, est-ce qu'on dirait que la Côte d'Ivoire est l'osée numéro ancienne ou pas? La Côte d'Ivoire, moi franchement, je pense que c'est pas bien payé. Parce que moi, quand je voyage, par exemple, je ne sais pas si c'est le fait qu'on nous déplace, qu'on est mieux payé, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand je voyage, je gagne beaucoup plus que quand je reste sur place. C'est pareil. C'est pareil. D'accord, c'est une forme d'expatriation qui ne dit pas son nom. J'étais très surpris même des cachets que je recevais. Je peux revenir sur le sujet. Oui, bien sûr. Fat, le sujet que tu disais, où tu as dit les mannequins même doivent se respecter. C'est vrai, tu n'as pas tort, hein. Mais moi, par exemple, dans les débuts, pour me faire connaître, j'ai fait des shootings cadeaux. Ouais, mais moi aussi. Mais moi, oui. On a tous commencé comme ça. Tout le monde. À un moment donné, il faut dire stop. On connaît sa valeur. Voilà, merci. Il faut dire stop. Il faut savoir dire Est-ce que ce n'est pas dû au fait que la corporation en elle-même n'est pas structurée, il n'y a pas de professionnalisation, encore une fois, je reviens à ce point-ci, une sorte de... Vous savez, dans les sociétés développées, quand le secteur est bien organisé, vous pouvez vous-même imposer peut-être des barèmes aussi. Pour la professionnalisation, moi je dis ça part même du modèle, comme elle est en train de dire en fait. C'est le mannequin on me voit sur plusieurs défilés. Je défile les défilés majeurs en Côte d'Ivoire. Et tu peux me voir, ou même quand tu sors, limite, c'est un spectacle. Il y a des gens qui applaudissent parce qu'ils sont contents de te voir. Tu vois, ils ont leurs yeux qui brillent quand tu es habillé. Absolument. Et puis, le lendemain, on vient te proposer un truc. Et puis, on te dit, bon, par exemple, on te paye 50 000, tu dis oui. Non, c'est pas possible. Oui, ça passe pas. Ça part de toi. Non, si tu m'as payé 50 000, non, je te demande le quadruple. D'accord. Et même parce avant les défilés, mais il faut qu'on sache même combien on compte être payé avant de le faire. Tout simplement, le milieu n'est pas organisé. Structuré. C'est ce que tu disais, parce que c'est même pas reconnu comme une profession. C'est pas organisé. D'accord. Et même quand on essaie de se battre, je veux dire, à l'époque, nous, on avait essayé de monter une association. On disait, bon, à partir d'aujourd'hui, voilà ce que le mannequin doit toucher. Parce que vous faites des essayages. Vous partez dans tous les communes, Koumassi, Marcory, partout pour faire les essayages. Après, vous devez vous habiller vos cheveux. Vous devez mettre les chaussures qui vont avec la tenue. Donc, c'est toutes des dépenses qu'on fait, quoi. Après, on dit, bon, à partir d'aujourd'hui, on est payé à X somme. Si c'est pas ça, c'est pas la peine. On se bat. Je veux dire, moi, lui, elle, par exemple, on se bat. Et il y en a qui passent derrière, qui appellent l'organisateur. Ben écoute, si elle ne veut pas, nous, on veut défiler. On peut défiler juste pour voir ta tête à la télévision. Comment on peut avancer alors qu'on se bat pour tout le monde? D'accord. Question. Est-ce qu'on peut vivre de ce métier ou pas en Côte d'Ivoire? Oui. Très bien vivre, sans avoir d'activité accessoire? Moi, je peux. Rapidement, on a une minute avant la pub, oui. Oui, pour moi, un mannequin, ce n'est pas celui qui défile et qui fait des photos. Voilà. Moi, le mannequin, c'est celui qui étend le métier du mannequinat. Tu vois, c'est-à-dire, le mannequin, il défile, il fait des photos, il fait du cinéma, il chante, il fait du théâtre, il fait de la publicité. Il fait la musique. Il fait ces boosts-là. Les gens n'arrivaient pas à comprendre comment moi, en fait, mais comment Tony, tu arrives à faire tout ça? Parce que je me dis, en fait, je suis modèle. Je suis une personne habilité à faire tout ça. Du 360. Voilà. Et c'est le cas de Fat mais pour moi, qui fait du cinéma maintenant. On ne peut pas vivre que du mannequinat. Oui, c'est mon cas. Je fais également du cinéma aujourd'hui, mais pour moi, on ne peut pas vivre du mannequinat sans faire le mannequinat dans le sens de défiler. On ne peut pas. Non, pas dans le sens de défiler, non. D'accord, très bien. Très bonne nouvelle. On va marquer une pause. Il y a la pub et on revient juste derrière.
De retour sur le plateau de la Télé d'ici, votre talk show quotidien pour télé. Vivez ou télévivre la Côte d'Ivoire dans tout ce qu'elle a de talentueux. Ce soir, on parle mannequinat. Est-ce que c'est un métier qui nourrit son homme ou pas? Bon, visiblement, nos invités ce soir sont unanimes pour dire qu'il ne faut pas simplement se contenter du mannequinat, enfin, dans sa forme défilée. Juste préciser, l'actu d'ici, c'est évidemment la visite donc, du président français Emmanuel Macron et de son épouse Brigitte Macron, attendue donc ce week-end. Il s'agit du deuxième déplacement du locataire du palais de l'Élysée. Ce déplacement ivoirien, donc la première visite en fait proprement bilatérale en Côte d'Ivoire. Au menu, visite aux forces françaises prépositionnées en Côte d'Ivoire pour le traditionnel déplacement du président de la République française auprès des troupes militaires françaises à la période de Noël. Et puis au plan politique, 4 marqueurs forts vont donc animer ce déplacement. D'abord, l'ambition de mettre la jeunesse au cœur de la relation entre la France et le continent africain. Et donc le président Macron échangera avec des étudiants en médecine. Il inaugurera aussi une agora socio-sportive portée par l'association française Win-Win Africa dans le quartier populaire de Komassi. Autre point, le partenariat économique franco-ivoirien qui d'ailleurs s'incarne d'abord dans des grands projets d'infrastructure comme le futur métro d'Abidjan ou le grand marché de la ville de Bouaké qui sera le plus grand marché couvert d'Afrique de l'Ouest. Deux autres points, toujours au menu de ce déplacement, les enjeux de santé. Ce sera l'occasion de signer d'ailleurs la première convention de partenariat entre le Fonds mondial et l'Agence française de développement. Et puis les enjeux de sécurité régionale qui touchent la Côte d'Ivoire, un des pays d'Afrique où la communauté française est la plus forte, avec 22 000 Français. Un projet important sera d'ailleurs mis en lumière, l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme qui a vocation à former des jeunes cadres supérieurs de Côte d'Ivoire et d'autres pays de la région au métier correspondant à l'ensemble de la chaîne de la menace du renseignement aux opérations spéciales. On a été rejoint entre-temps par le roi de l'Afro Wave. C'est un concept musical qu'il a lui-même créé. Il se nomme Afrobi. Ça va, Afrobi? Ça va, on est ensemble. Alors pour ceux qui n'ont aucune idée absolument de qui est Afrobi, regardez juste cette petite vidéo, ça dure 40 secondes. Ben voilà, justement, vous avez donc une idée on ne peut plus précise de qui est Afrobi. Ça va, Afrobi? Ça va. On va se poser la question, did you do this? Yes, because I didn't remind this, but it's nice. Merci. Welcome to Abidjan. Oui, on est là. Mais vous connaissez la Côte d'Ivoire puisque vous êtes d'origine ivoirienne. Oui, bien sûr. Je suis là pour montrer à les gens que je suis ivoirien, bêté de Gagnois. Quoi? You come from Gagnoa? You come from where? Gagnois, bêté de Gagnois. Bêté de Gagnois. Oui, 100%. Até, ça va? Ouais. Atiaï? Non, je comprends pas, mais... C'est que tu n'es pas ivoirien. Alors justement, Afrobi, bienvenue. Avec Afrobi, on va évidemment parler de sa carrière. Évidemment, cet artiste donc, qui a été révélé notamment à travers le titre Drogba / Johanna. Voilà, justement. On parle de mannequinat. Alors, Pierre a notamment interviewé par téléphone Christine Bell. C'est qui Christine Bell déjà? Christine Bell, c'est la directrice management mode de Quayo et que Awa connaît très bien et qui a voulu nous parler, de l'évolution du genre de mannequin qu'on retrouve en Côte d'Ivoire et à l'international. Donc écoutez cette petite interview de Christine Bell. La mode évolue chaque jour, mais les critères chez les mannequins très peu. C'est le pays, le milieu qui s'adapte à la demande qui reste, elle, très universelle. On ne retrouve plus les mannequins bodybuildés chez les hommes comme avant, car la nouvelle génération, elle aussi, se veut très concurrentielle et il faut correspondre à certains critères, avoir certaines mensurations pour pouvoir participer à des fashion shows à l'étranger. Ce qui est aussi le cas chez les femmes, même si la tendance très androgyne est marquée et très demandée depuis quelque temps. Mais ça, c'est parce que ça plaît aux designers. Et il faut aussi savoir qu'il y a des mannequins grande taille qui travaillent beaucoup maintenant, mais les mannequins grande taille travaillent parce que les stylistes exactement font cette demande pour pouvoir répondre à une certaine critique de leur cible où on a l'impression que non, on ne retrouve que des mannequins minces et qui ne correspondent pas à la femme africaine qui a des formes. Mais ce qu'on oublie, c'est que les femmes avec des formes voluptueuses, on en trouve sur tous les continents. On prend des mannequins minces car c'est plus économique de produire des échantillons
avec leurs mesures. Et après, c'est beaucoup plus facile de se déplacer avec une valise où tu as des tenues quand même qui pèsent moins pour aller les présenter ailleurs. Pierre? Quand on écoute cette interview, on se demande si vous, les mannequins, vous avez senti l'évolution des sélections, des personnes qui sont sélectionnées sur les shows en Côte d'Ivoire. Sur les shows? Ouais. Moi, je dirais oui, parce que, avant que moi je n'arrive, aussi noire, honnêtement, moi, je ne voyais pas autant de filles noires faire les défilés, même les publicités et tout ça. Et depuis mon arrivée, maintenant, même tu arrives, tu demandes même sur une campagne, les gens même obligent à ce que la fille soit de teint noir. Donc moi, je pense qu'il y a eu une évolution surtout à ce niveau-là. Et la question des femmes voluptueuses. Bah oui, il y a maintenant Miss grande taille. Miss petite taille aussi, non? Oui, là-bas, il y a toujours eu. Mais alors, à une échelle plus. Miss jumelle et tout. Moi, je suis désolé, mais ce qui me dérange, c'est juste de penser en fait que ne pas prendre un mannequin grande taille réduit l'utilisation du tissu. Moi aussi, je moi, trouve j'aime ça... pas. Je suis désolé, c'est mon avis, mais j'apprécie pas. Parce qu'en fait, je pense ça comme du Mais c'est la tendance écolo. Elle a dit d'une autre manière. Je sais. Je suis en train d'expliquer quelque chose. En fait, Tony est en train de prêcher pour sa chapelle aussi. Non, absolument pas. Parce qu'en fait, moi, mannequin, j'étais hyper fin. Très maigre. J'étais chétif même. D'accord. Et quand je vous dis chétif, c'est que j'étais vraiment mince. Et il y a eu l'époque, en fait, où j'ai été hyper frustré. Même pendant les castings, on me dit « Ouais, c'est bon, t'as une belle tête, mais t'es trop mince. » Oui, on m'a sorti ça. Et c'était l'époque où, effectivement, il y avait des bodybuilders. Tu avais Jean-Paul Dafoe, tu avais Dali, voilà. Il y avait, tu vois, donc, moi, j'ai travaillé sur moi. Je sais ce que je voulais. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, tu es un peu Non, aujourd'hui, c'est autre chose. Aujourd'hui, je me sens libre d'être comme je veux. Je peux me permettre de faire un régime, je vais être très mince, et puis je peux me permettre de manger, d'être à l'aise. Mais j'espère que c'est pas que ça. Ah, mais c'est bon de savoir. Est-ce que vous privez de nourriture? Je reviens rapidement sur ce qu'il a dit. Je pense que c'est très bien qu'on ait diverses formes sur les podiums. Parce que les femmes assez rondes, les belles femmes africaines, souvent elles ne se reconnaissent pas quand c'est une fille mince qui défile. Elle se dit, ouais, cette tenue sera jolie sur cette fille-là, mais pas sur moi. Donc c'est bien de diversifier afin que tout le monde puisse se retrouver dans ce qu'on voit et on porte. Vous mangez ou pas, mesdames? Moi, en tout cas, je suis une grande bouffeuse. Oui, ça, je pense que je sais. Awa, par contre... Je sais, je l'ai vu, moi. Mais je sais parce que j'ai les os. Mais je sais que... Je témoigne qu'Awa mange. Je l'ai vu en direct. Elle mange, oui, elle mange, oui. Est-ce qu'elle mange beaucoup? C'est ça la question. Moi, je mange. D'accord. Mais je surveille un peu quand même. 3 fois par jour, hein, c'est ça? Tu surveilles quand c'est chaud. Non, moi, en semaine, c'est-à-dire du lundi au vendredi, je mange que tout ce qui est léger. D'accord. Fruits, légumes, riz blanc, soupe de poisson et tout. OK. Mais les week-ends, là, c'est lâche. D'accord. C'est d'ailleurs ce qui est recommandé par la nutritionniste. Il faut se priver peut-être en semaine, mais le week-end, c'est quartier libre. Pour répondre à Awa, non, c'est pas pour ça que j'ai arrêté de... Écoute, on n'est pas sûr... Que j'ai arrêté de mannequinat, non. Alors, voilà. vous n'êtes pas sans ignorer aussi... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent quand même la question sur Tony. C'est parce qu'il a grossi qu'il a arrêté. Chétif, non. Maintenant qu'il est devenu gros. Oh, il n'est pas gros. Non, mais c'est ce que moi j'entends. D'accord, alors moi j'ai une question. Vous n'êtes pas sans ignorer non plus que les mannequins sont l'objet de toutes les formes de fantasmes, d'accord? C'est vrai, ça. C'est vrai ou pas? Bien sûr. Je ne savais pas. Vous êtes courtisé à longueur de journée. Oui, enfin, à longueur de semaine peut-être. Bon, journée, je ne sais pas. C'est vrai? Ça a été quoi la proposition la plus indécente qu'on vous ait faite? Moi, on ne m'a pas encore proposé. Moi, j'en ai jamais reçu. Pour faire quoi? Pour faire un défilé? Pour un défilé ou pour quoi? Pour tout? Non, moi, j'en ai jamais reçu. D'accord, très bien. Donc, Croix-Rouge sur Tony. Awa, pendant que Fat réfléchit. Apparemment, il y en a tellement que Fat se retrouve je réfléchis, non, pas du tout. Non, pas du tout. Je me demandais... Non, honnêtement... Après, elle me connaît un peu. Honnêtement, on parle de propositions indécentes, là. Précises. On vous a proposé quoi? De passer une nuit avec vous contre forte somme? Enfin, je ne sais pas. Pour faire quoi?
Vous passez la nuit? Mais est-ce que ça a à voir avec les défilés? Non, ça juste parce que tu es mannequin, non, mais tu es parce belle, que vous êtes tu es mannequin, belle parce qu'on femme. vous a vu sur un défilé, on s'est dit, ah, mais tiens, elle est joliment sculptée, comme je le disais d'entrée d'émission. C'est elle qui font, puis on nous traite de... Moi, je pense que c'est un manque de respect qui ne Bon, dit pas donc son ça, nom, c'est pas donc fait. pour le moment, Fat, ça moi, s'est j'en fait ai ou pas pas avec Fat? reçu. Moi, non, mais je veux dire, il y a des hommes qui pensent que c'est en misant sur une femme, en lui achetant ci, ça, que ça va passer. Et je pense que sur ce plan-là, il se leurre carrément. Mais alors, vous disiez tout à l'heure que c'est un métier qui ne nourrit pas son homme. Effectivement. Mais on vous voit sous l'effet des projecteurs, tout le monde vous voit. Il y a un niveau de vie et un train de vie qu'il faut maintenir. Comment vous le maintenez, ce train? Moi, personnellement, je suis chef d'entreprise. Ouais. Voilà. Donc, je veux dire, dans ma société, j'ai 3 entités qui sont autonomes. Je suis dans le transport, qui est carrément opposé à la mode. Ouais. Je suis dans la communication et je suis également dans l'immobilier. Donc, si vous me voyez sur mon terrain avec la mode, c'est 2 personnes qui sont carrément opposées. Donc, je travaille dur pour avoir ce que je possède. D'accord, parfait, c'est bien. Merci d'avoir répondu à ma question. Merci. On se posait peut-être la question des petits catfights entre mannequins. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on a eu un truc... Vous vous rappelez de l'histoire entre Tyra Banks et Naomi Campbell? Tyra qui disait que Naomi l'avait fait cancel de certains shows. Est-ce que des mannequins sont assez influents aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour empêcher d'autres mannequins d'aller à des shows? Ah oui, c'est déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé en tout cas. Non, mais parce que Fat me semble un peu diplomate sur les bords. Non, ça m'est arrivé. En tout cas, moi aussi, ça m'est arrivé. J'étais encore très jeune. Je venais de commencer le mannequinat. Et quand j'ai commencé, j'étais la petite, la plus... qui défilait partout. On me prenait partout alors que je n'étais pas dans une agence. Quand les stylistes me voyaient, je défilais automatiquement. Et on devait partir en Libye pour un défilé. On devait faire escale au Niger un jour. Alors, on est parti au Niger. On a donné nos passeports parce qu'on devait faire les visas pour partir en Libye. Il y avait l'avion qui attendait et tout. Et le lendemain, quand on doit partir, on partage le passeport de tout le monde, on ne voit pas mon passeport. Ton boycotté. On ne sait pas ce qui s'est passé parce que j'étais la seule nouvelle. Je ne sais pas ce qui s'est passé, on ne voit pas le passeport. Donc Alphadi me dit, ah mais c'est compliqué, on ne sait pas comment on fait. Donc ils ont appelé pour essayer de voir si je pouvais voyager simplement sans le passeport et tout. On a tout essayé, l'avion même a été retardé et tout. On a dit que ce n'était pas possible et tout. Donc Alphadi était vraiment désolé, tout le monde était désolé. Donc j'étais là, mais j'étais toute petite, donc j'étais triste. Donc j'ai attendu au Niger. Mais je vous dis que dès que l'avion est parti, peut-être 2 heures de temps après, le réceptionniste appelle pour dire qu'ils ont retrouvé un passeport dans les toilettes. Ouais. J'ai dit, mais tout le monde a dit, bon, ça, on sait que c'est quelqu'un qui a dit, jeter le passeport quelque part pour ne pas que la petite... Donc moi, ça m'est déjà arrivé. Une telle situation Bon, le mien, c'était pas ailleurs, mais c'était même à Abidjan ici. Je vais taire les noms. D'accord. Je tiens à ma vie, quand même. C'était au début. Voilà, je crois que c'était l'un des grands événements ici à Abidjan et tout. Et on voulait me boycotter. On ne voulait plus que je fasse le défilé et tout. Il n'y a pas eu de raison, il n'y a pas eu de pourquoi, il n'y a pas eu de tu as fait tel, tu as fait quelque chose ou quoi. Mais on m'a juste dit que tu ne pouvais pas faire, tout simplement. Donc, j'envoie le message au promoteur de l'événement. Je lui demande, mais pourquoi? Je n'ai pas été informée de quelque chose, on ne m'a rien dit. Pourquoi? Il ne m'a pas répondu, parce que je l'avais fait par message. Après, j'ai appelé une première fois, il n'a pas décroché. Une deuxième fois, jusqu'à, j'ai laissé tomber. Et le lendemain, la personne m'appelle pour me dire, désolé, tu m'as écrit, tu m'as appelé, je n'ai même pas vu. Voilà, voilà. Il dit, non. La personne m'a dit, bon, tout simplement parce que... on a atteint le nombre de mannequins. D'accord. J'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas essayé de savoir qu'est-ce qui se passe ou quoi. Mais aujourd'hui, on est très bons amis. D'accord, ok. Moi, j'ai vécu ça aussi. D'accord. Alors, vous avez eu la chance. Quel est le pays le plus éloigné de la Côte d'Ivoire que vous avez visité et là où vous avez défilé? Moi, Madagascar. Madagascar. Bon, d'accord. Fat? Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup ça, c'est quel pays par contre? Guadeloupe. Ah d'accord, il y a beaucoup de Guadeloupe. Ok. Pourquoi je ne sais pas, je pense que tous les pays, je ne sais plus. D'accord, mais alors on vous a reçu surtout parce que vous êtes aussi le visage du mannequinat africain. Merci. Voilà. Et donc il y a des talents comme ça qui ont réussi à se positionner sur le continent, mais même au-delà. Ce que nous on a rebaptisé ici le CAMAP des talents. Et Princesse va d'ailleurs nous en dire un peu plus, musicalement parlant surtout. Voilà, on a remarqué que être africain, maintenant, c'est chic un peu partout.
Et donc, que ce soit dans le mannequinat, la mode, la technologie ou encore le design, on voit qu'il y a un avènement des artistes, des talents africains. Donc, il y en a une petite vidéo qu'on va vous montrer dans quelques instants. La culture africaine arrive finalement à s'imposer à l'international. Dans le milieu urbain et pop, on remarque une renaissance de la culture afro dans les grandes capitales. Les diasporas ont toujours propagé ce mouvement à travers les continents en important leur culture là où elle se trouve. C'est dû à un mélange de conservation et affirmation d'identité, de réappropriation culturelle, une jeunesse créative, mais notamment grâce au digital. En un clic, vous allez de Paris à Abidjan, en passant par New York, Lagos, Londres ou Accra. En effet, le digital réduit les distances et enlève les frontières. Que ce soit dans l'art, la musique, la mode ou encore la technologie, nous constatons un avènement d'artistes africains dominant ces industries, dictant les nouvelles tendances et faisant la fierté d'un continent. So I'm coming to you, sir. So you're a DJ. You've been playing African music all along. Why do you think now people are more accepting and ready to listen to African music? Notre musique est partout. Ça joue aux États-Unis, Dubaï, c'est partout. Et notre fashion is everywhere as well. You know? La mode est partout. Maintenant, c'est chic d'être africain. Et donc, vous pensez... Bah oui, vraiment, parce que maintenant, même les Beyoncé et tout ça, ils cherchent s'ils n'ont pas un petit côté africain. Ouais. Mais tu n'es pas africain, tu veux être même Cardi B était... Cardi B aussi, hein? Au Ghana. Ghana, Nigeria... Bullshit, I think. Come on. Donc, comment vous vous sentez d'être ici et que votre musique soit vraiment appréciée dans votre pays? Ici, c'est chez moi. Tu vois, non? Mais je veux montrer à les gens que je suis ivoirien. Parce que je chante en anglais, tout le monde pense que je suis nigérien ou ghanéen. Mais non. Ou britannique aussi. Britannique, mais je veux les corriger. Ouais, ça vient de vraiment, parce que moi, je suis étonnée que tu sois ivoirien. Tu vois? C'est pour ça que je suis là. Non, man. Alors, Afrobeat, c'est Juice and Power, c'est Mad Mad, c'est Drogba. D'ailleurs, le titre Drogba qui a culminé à la 23e position dans les Billboards aux États-Unis. Pourquoi avoir chanté Drogba? Parce que Drogba, je l'aime son affaire. Ouais. C'est pour aussi montrer que je suis ivoirien à les autres. D'accord. Et comment ça a été accueilli, notamment dans le milieu britannique et tout, ce titre? Je sais qu'en Afrique, ça a été un succès. Oui. Mais en Grande-Bretagne, comment... Oui, c'est partout en ce moment. D'accord. Bretagne, États-Unis, Dubaï aussi, c'est partout. D'accord. Et vous saviez que ça allait être viral? Non, je ne savais pas. Non. J'ai chanté comme ça, là. Et vous avez lancé le Drogba Challenge. C'était votre idée ou c'est les gens autour de vous qui ont... mon idée pour aider avec le marketing. Ah oui. Et vous avez déjà rencontré Drogba en personne ou pas? Non, pas encore. D'accord. Ironie du sort, il devait être d'ailleurs sur ce plateau aujourd'hui, mais bon, on a dû reschedule le rendez-vous. Mais bon, on lui passera le message. Au besoin, on lui fera voir d'ailleurs la vidéo de votre passage sur le plateau sa de la famille, télé. donc... D'accord. Peut-être on va faire quelque Alors, chose. le genre musical Afro Wave, c'est quoi ce genre musical? Je sais que c'est une fusion de 3 types de musique. Mais c'est les sons mélangés, donc c'est Afrobeat, un peu découpé, décalé, zouglou, dancehall, reggae, hip-hop, tout ensemble mélangé. D'accord. Je rappelle que tout à l'heure, d'ailleurs, les téléspectateurs auront la chance, l'opportunité de voir donc Afrobeat sur la scène de la télé d'ici. Donc, on saura un peu c'est quoi ce concept de l'Afro-Wave, qui est donc un patchwork de différents genres musicaux. Vous êtes à Abidjan surtout pour tourner un clip, c'est bien ça? Oui, avec One Déco, je fais une donation à une école à Makori aussi. À Makori, ok. Il y a le concert de Debodo. Ok. Ce soir, il est mon oncle, je ne savais même pas. Ah, de Bordeaux. Il ne savait même pas, c'est ma mère qui m'a dit. D'accord, donc un autre scoop dans la télé d'ici, de Bordeaux est l'oncle de Afrobeat. C'est mon oncle. Voilà. Ouais. D'accord, et il y a aussi ce feat avec José.
José. Qui cartonne en ce moment, hein, faut le rappeler. Je parle avec Didi B aussi, de Kiff No Beat. De Kiff No Beat. Il y a un featuring en préparation ou... On a fait quelque chose, c'est pas encore sorti. D'accord. On va filmer le clip. D'accord, vous tournez le clip. Et ça sort quand, ce single? Je ne sais pas encore. On vient juste de faire. J'espère qu'on sera dans le clip. Bien sûr. Mais pourquoi elle est constamment dans la menace? Je ne sais pas, moi. Parce que je l'aime. J'ai subi ça pendant longtemps. Elle est comme ça. Mais toi, je t'aime pas. Laisse-moi. C'est notre Ne l'écoute pas, tu es très bien. J'essaie de comprendre en fait pourquoi elle gardait toujours cette silhouette. Oui. En fait, c'est pas lié à la nourriture, c'est plutôt lié à... c'est la haine. Anger management. On parle de quoi? On parlait de Afro. Ma femme fait quoi dans ça là? On dit toute ta vie, tu menaces, c'est ça? C'est ça. Tu es magnifique, Hawa. I am gonna be in the... Yeah, bien She sûr. wants to be a video vixen Le mec, Yeah, that's cool, that's cool. Quelle est la durée de vie moyenne d'un mannequin? À vie. T'es mannequin à vie. D'accord. T'es mannequin à vie. On a des mannequins de 65 ans, 70 ans. Moi, dans mon agence en Italie, par exemple, oui. on a des mamans même des mamies de 65 ou de 88 ans encore qui sont mannequins. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a des produits pour le troisième âge. Dernièrement, je ne sais pas, il y a longtemps, il y avait un défilé de Chanel. Ils ont même amené des papilles défiler. Oui. Avec des cheveux blancs. Donc moi, je pense que le mannequinat, il n'y a pas vraiment d'âge. Même quand tu veux te détacher du métier, ça te rattrape. Moi, je fais de la photographie. Moi, je suis photographe. Mais il y a des gens, quand on dit Tony est photographe, quoi? Le c'est étonnant. Tu vois, ça te reste connu. En plus, tu poses toujours encore pour des marques. Donc. Alors, Awa a évoqué donc un contrat, enfin pas un contrat, une agence donc, en Italie. C'est quoi le plus gros contrat décroché? Oh, mais c'est ici, en Côte d'Ivoire. Ah d'accord, c'est même pas... Ok. Et il était de combien? Même pas Oui, il est de à combien? l'extérieur, parce que moi, à la base, mon objectif premier d'abord, c'était quoi? C'était de promouvoir la mode en Afrique. Déjà, comme j'expliquais, avant que moi je n'arrive en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de filles noires. Vous étiez où avant? En Belgique. D'accord. Et quand je suis arrivée, où je suis rentrée dans le mannequinat et tout, on ne prenait pas de filles noires et tout ça. Maintenant, on le prend ça. Et après aussi, j'ai gagné le concours en Chine, Miss Model of the World, Miss Model of the 2015. World. Et je pense que c'est surtout à cause de ce teint-là aussi. Parfait. En fait. Mais donc, ça ne répond toujours pas à ma voilà, question. Donc, à partir... Il est combien le contrat? Parlons chiffres. Donc, à partir de là, let me finish. Yeah, go ahead. À partir de là, j'ai commencé à être ambassadrice contre la dépigmentation et tout. Donc, moi, mon plus gros contrat que j'ai eu ici, c'est bel et bien à Abidjan. Oui. Est-ce qu'on est obligé de dire le prix? Oui. Enfin, après s'être touché les cheveux et tout, on s'attend à un prix quand même. 4 000 euros. D'accord, 4 000 euros. D'accord, 2,5 millions par là. OK. Calculer. D'accord, parfait. Non, mais il faut calculer, il faut dire. Oui, on est autour de 2,5 millions, hein. 4, 6, 2,5 millions, voilà. Francs, 2 500 000 francs, CFA. Dans cette émission, il y a la découverte, qui est du ressort d'ailleurs de Pierre. Et ce soir, on parle de Laetitia Key. Ouais, moi, je suis le Dora. Et ça matche beaucoup avec la mode, avec la musique et tout. Moi, je suis le Dora l'exploratrice de la télé d'ici. D'accord. Il va falloir trouver la tenue qui va avec. Et le sac à dos, elle a un sac à dos Dora, je crois. Donc, vous savez, moi, j'aime bien la Côte d'Ivoire qui gagne, je vous rassure. Et Diego, pas Dora. Ouais, bah Diego, c'est pareil. Donc moi, j'aime bien la Côte d'Ivoire qui gagne. Bien sûr, on parle de talents étrangers aussi, mais aujourd'hui, on va parler de Laetitia Key, qui est une jeune artiste de 22 ans. Du haut de son jeune âge, moi, je trouve qu'il y a une certaine maturité dans son art. Et ce qu'elle nous propose, c'est de la sculpture sur cheveux. Je crois que vous connaissez un peu. Donc ça, c'est pas juste pour faire joli. Il y a tout un message derrière, parce que c'est une fille qui est engagée et elle utilise son art pour parler de sujets de société, de thématiques environnementales. Mais le thème le plus récurrent, c'est celui de la place de la femme dans la société. Donc Laetitia, c'est une féministe engagée, donc elle va dénoncer le harcèlement sexuel, elle va prôner l'acceptation de soi et bien évidemment faire la promotion de la culture africaine. Alors pour
faire ses cheveux, là, il va utiliser du fil de fer, de la laine, des aiguilles, et puis souvent y intégrer du pagne, comme vous avez pu voir. Et elle avait même développé un style de tresse avec du pagne qu'elle appelait les key braids. Ouais. Aujourd'hui, Laetitia Key, c'est 260 000 abonnés sur Instagram et plus de 50 000 sur Facebook. Et puis récemment, elle a gagné pour la première fois de l'histoire le prix du meilleur influenceur au concours Elite Mode Look. Et ça se passe ici. Et évidemment. Ça se passe ici. 50 000 € sur 2 ans pour le contrat avec Elite. D'accord. Ok. Mais vous êtes obligé de parler de ce concours. Il faut parler chiffres. C'est important parce que vous avez des aspirants mannequins qui nous regardent ce soir et qui aimeraient bien savoir est-ce que c'est un panier à crabe cette affaire ou est-ce qu'on peut s'en sortir. Voilà. C'est pour cela que Awa Sanogo est là ce soir, Faturé et Tony Santana. Merci Pierre pour cette autre découverte tout aussi intéressante que ce qu'on va voir d'ailleurs. C'est les confidences des chefs d'État de l'Afterwork. Ce soir, c'est Dadis Camara qui rencontre un étrange président d'un parti tout aussi étrange. On regarde. Monsieur Dadis Camara, je suis M. Jacques-Claude, je suis ivoirien. Aujourd'hui, je vous dis, pour la petite histoire, en Côte d'Ivoire, on vous appelle le nouveau Moshi. Alors, cela est lié au fait... Il faut arrêter. Moi, je ne peux pas vous permettre de me parler. Vous ne pouvez pas me parler de la sorte. Je vais pas parler. Vous prenez pour qui? Je suis un président. Je dirige un président de quel parti? L'ANUS. Vous voyez, votre bouche ressemble à un anus. Regardez. Vous ne pouvez pas vous permettre et vous adjudez le droit de me poser des questions comme un va-nu-pied. Qu'est-ce que cela veut dire là? Et vous venez me parler, vous êtes l'ANUS, c'est quoi ça, l'ANUS? C'est l'Alliance nationale pour l'unité et la solidarité. C'est ce parti-là qui va vous sauver. Parce que vous avez été nul quand vous étiez aux affaires. Voilà. Monsieur Assimia. Vous m'emmerdez. Si vous continuez, je vous rentre dedans. Je vais vous rentrer dedans. Arrêtez ça. Vous croyez que... Attends, je vais vous dire quelque chose. Vous vous êtes embourbé avec l'Occident. Mais vous ne pouvez pas vous embourber avec les pensées de Dadis. Vous croyez quoi? Nous avons dirigé. Quand nous avons pris le pouvoir au temps du CNDD, vous croyez que c'était pour parler de votre anus? C'était pour l'intérêt guinéen? Regardez-moi ça. C'est pas mon anus. Et vous vous permettez de sortir des paroles goguenards là. Mais c'est de la démagogie. Mais vous êtes un démagogue. Et moi je dis vous êtes un démagogue. Nous avons fait nos études en Allemagne. Même si nous avons servi dans l'armée là, mais nous parlons l'Allemagne. Bitte, bitch, abed, gegen. Va de vier, volen, bitch, tek, tek. Attention là. Vous croyez quoi? Je suis désolé, monsieur le président. Mais vous pouvez être que désolé. Merci beaucoup. Vous prenez pour qui? C'est dommage, hein? Je n'aime pas des démagogues comme ça là. C'était les confidences des chefs d'État de l'Afterwork avec ce soir Dadis Camara et l'opposant Assimia Jean-Claude qui a créé un parti, voilà, l'ANUS, un parti auquel vous pourrez donc adhérer. On marque une pause et à la pub on revient, juste derrière. Retour sur le plateau de la télé d'ici, votre rendez-vous quotidien du lundi au vendredi de 18h45 à 19h45 sur la nouvelle chaîne ivoirienne qui, vous le savez donc, émet depuis le 12 décembre dernier, juste pour votre gouverne. Voilà. Ce soir, on est avec Awa Sanogo, la sulfureuse Awa Sanogo. On est avec Tony Santana, mannequin de charme. Et on est avec l'indémodable Fat Touré pour justement parler des problèmes du mannequinat. Non, pas que les problèmes. C'est aussi un très beau métier d'ailleurs. Rapidement, c'est quoi vos coups de cœur dans ce métier? Mon coup de cœur, c'est moi-même. D'accord, Tony? Moi, j'ai un gros coup de cœur pour Chérif Blomba. C'était 3 secondes, mais allons-y. C'est Chérif Blomba. D'accord. Awa? Iman. Iman. Très bien. Bon, d'accord. Dans la télé d'ici, il y a aussi ce qu'on appelle le self-interview, et c'est mené par Gliss, qui ce soir reçoit Sidonie la tigresse, confidence pour confidence. On regarde. Salut mes self-intervieweurs, je suis avec Sidonie la tigresse. Coucou, je peux t'appeler maman? Avec plaisir. Bonjour maman Sidonie. Bonjour ma fille, bonjour ma petite fille. Tu vas bien? Ça va. Dis-nous pourquoi tu t'appelles la tigresse. C'est mon papa qui s'appelait le tigre, parce qu'il tuait beaucoup de tigres. C'était un grand chasseur, un grand danseur de gorilles. Il ne faisait pas seulement que la chasse, un grand planteur.
Tu es tigre là, c'est pas petit affaire. Voilà. Notre papa, c'était un poids lourd. Mon papa, voilà, on l'appelait Gra. Quand j'ai fini le CD, le petit nom en français, Tigresse comme mon petit nom. Sinon, je m'appelle Kona Ndri Sidoni. Mon papa s'appelle Kwasi Kona. Ma maman s'appelle Kwasi Amla. Est-ce que c'est un nom facile à porter? Moi, ça me plaît, ça me plaît. Parce que les gens croient que je suis agressif. Voilà pourquoi je me fais Mais tu n'es pas agressif, Sidonie? Je ne suis pas agressif. Beaucoup d'histoires étaient racontées à ton compte. Non seulement ça, j'aime les petits-enfants, j'aime les enfants, j'aime jouer avec tout le monde. Mais la tigresse, c'est aussi parce que tu as un caractère fort, non? Mon caractère fort, là, ce sont les menteurs, là, je les aime pas. J'aime pas les menteurs. Et puis les papatos, là, c'est ce qui m'énerve. Les jaloux aussi, c'est pour ça que tu as chanté jaloux. Non, les jaloux, là, je n'ai pas fait rire. Je m'en fous de... Les jaloux, là, ils ne veulent pas avancer. C'est vrai. Sidonie, toi, tu as beaucoup avancé. Tu chantais aux funérailles. Oui. On te louait pour aller chanter dans les funérailles. Comment ça se passait? Dans les funérailles? Ça se passait bien. Si on t'a donné 20 000, 30 000, c'est ton argent. Tu as trop eu ces 50 000. Mais si aujourd'hui, moi, Sidonie, on me loue à 600 000, à 400 000, à 800 000, ben, c'est pas donné à tout le monde. Avant de chanter, qu'est-ce que tu faisais? Je faisais un petit maquis et je faisais aussi la couture. Il paraît que tu prépares bien, Sidonie. Préparer là, j'ai fini avec. Yeah! Si c'est préparé seulement là, j'ai fini avec. Sidonie, il y a 2 ans, je t'ai eu au téléphone, tu me disais que tu t'es piqué, que la crise là t'a ruiné, que tu n'avais plus l'argent. Et aujourd'hui, c'est comment? Aujourd'hui là, ça va pas, mais ça va. Ça va un peu. Asuma, melie. Likendanga asuma, melilo. Asuma, melia. Ah, melie. Eh bien, Niazuma, melilo. Asuma, melia. C'était le self-interview de Glisse avec Sidonie, la tigresse. Sidonie, la tigresse qui, elle, n'a aucun mal à dire qu'elle touchait 20 000 et maintenant 600 000. Enfin, elle n'a aucun mal avec les chiffres. Ce n'est pas du tout le cas de Awa Sanoko. C'est normal, c'est une maman. Afrobi, qui est toujours avec nous d'ailleurs. Afrobi, le roi de l'Afro-Wave, qui est un mélange donc de hip-hop, Afrobeats et dancehall, et qui tout à l'heure sera justement sur la scène de la télé d'ici pour nous offrir ce qu'il sait faire de mieux. Princesse nous a sorti un kiff U-Web entre-temps. C'est quoi ce kiff ce soir? Alors j'ai une question pour toi, Chek. Yes. Est-ce que tu penses qu'on peut diriger un pays avec des gens qui consomment beaucoup, qui boivent beaucoup? Personnellement, je pense que non. Bon ben... Qui boivent quoi? Voilà. De l'eau? De l'eau, oui, ça va. L'alcool, c'est de l'eau. Ah d'accord. Non, l'alcool, je suis pas très sûr. Mais pourquoi? Il y a un lien avec le kiff du web? Exactement. Bon, d'accord. Bon, on vous donne la réponse dans le kiff du web. On regarde, d'accord, très bien. Est-ce que vous savez que les Camerounais ont bu l'année passée, chiffre de brasserie, 600 millions de litres de bière, l'équivalent d'un fleuve, c'est-à-dire le Wouri, du début jusqu'à la fin. Est-ce que vous savez que le Cameroun est le premier consommateur de vin Bordeaux en Afrique? Est-ce que vous savez que le Cameroun est le premier consommateur de champagne? La question c'est, est-ce qu'on peut développer un pays avec des soulards? Est-ce que c'est vrai? Non, il abuse quand même. Vous avez fait le Cameroun, c'est vrai ou pas? Non. Tony, non. Ah, ils boivent quand même. Mais on entend pas mal de choses. Que ça rigole pas et tout. Et Afrobi en Grande-Bretagne, c'est plutôt du thé. On boit beaucoup de thé, voilà. Ouais, beaucoup de thé. D'accord, ok. Donc on peut bien... je comprends pourquoi la Grande-Bretagne est aussi développée. On va marquer une pause, il y a la pub, on revient. Après la pub pour le dernier virage de la télé d'ici. De retour sur le plateau de la télé d'ici, un numéro donc entièrement dédié au mannequinat, mais aussi à la musique, puisque Afrobi est avec nous ce soir. Maintenant, je vous laisse juste faire un petit tour de table rapidement. 10 secondes, parlez-moi du mannequinat. Vous avez des gens qui vous regardent, qui aimeraient bien être mannequin, ou qui ont peur d'être mannequin. Faturé, de votre expérience, vous diriez quoi? En tout cas, moi, j'encourage toutes les personnes qui veulent embrasser la carrière de mannequinat d'y aller. Mais simplement, il ne faut pas perdre le nord. Ça veut dire faut se former. Le sud, d'accord. Il ne faut pas perdre le nord, il faut se former. Moi, je demande tout d'abord d'être passionné et de travailler. D'accord. De beaucoup travailler. Awa? Moi, c'est plutôt la patience. D'accord. Parce que c'est un métier, si tu n'es pas patient, tu vas devenir fou.
Ça demande... non, vraiment. Parce que moi, il y a eu une année, je ne savais pas, je venais d'y entrer. Et j'étais là, j'attends. J'étais dit, mais depuis là, on ne m'appelle pas pour faire shooting. Depuis, on ne m'appelle pas pour faire défilé. Et j'ai failli devenir folle. D'accord. Donc, c'est la passion. C'était 7 secondes, Awa. Merci en tout cas pour, pour ce point de vue très bref d'ailleurs. Ce sera tout pour la télé d'ici ce soir. N'oubliez pas tout à l'heure NCI News à partir de 19h50, suivi de la météo de Mélina et NCI Reportage, donc en deuxième partie de soirée. Merci Pierre, merci Princesse. On vous laisse en compagnie du roi de l'Afrowave, Afrobi Live, exclusif sur la scène de la télé d'ici. Bonsoir à toutes et à tous, à lundi.